Mesdames et messieurs, chers amis, cher Fabrice Di Falco, cela fait 30 ans, oui, 30 ans que votre voix de sopraniste, puissante, rare, nous transporte et nous émeut. Aucune sorte de partition n'échappe à votre talent. De l'opéra au jazz, en passant par la pop, vous parvenez toujours à nous surprendre. Cette voix, elle est aussi celle qui a su ouvrir les portes de l'opéra à celles et ceux que les préjugés tenaient tellement éloignés de cette institution. Tous les jours, vous nous rappelez que l'art ne connaît pas de frontières. Vous nous rappelez aussi que la culture ne vaut d'être défendue qu'à condition d'être partagée par le plus grand nombre. Elle est le ciment de notre cohésion, un bien commun qui appartient à tous. En vous accueillant aujourd'hui au ministère de la Culture, nous honorons non seulement un artiste d'exception, je vous le dis, mais nous rendons aussi hommage à la force de l'engagement. Le destin a voulu que ce soit Barbara Hendricks elle-même qui découvre votre don en 1992 lors du festival organisé par Jean-Paul Césaire à Fort-de-France. Cet artiste, qui est votre idole, première femme de couleur que vous avez vue sur une scène d'opéra, vous encourage à poursuivre dans cette voie. En 1999, vous recevez le premier prix de chant du conservatoire. Dans la foulée, vous faites vos premiers pas sur la scène lyrique en incarnant le personnage de Néron dans cette œuvre magistrale du compositeur Monteverdi, Le couronnement de Poppée. C'est pour vous le début d'une grande carrière internationale, que ce soit devant la reine du Danemark ou devant moi. Vous chantez même devant une autre de vos idoles, Michael Jackson. Il est pour vous la preuve que la voix aiguë, la voix d'opéra, peut s'ouvrir à tous les genres, élargir son registre jusqu'à la pop. Vous auriez pu vous contenter de l'excellence de votre seul parcours artistique, mais vous avez choisi de mettre votre talent au service de la défense des cultures créoles. En vous remettant les insignes de chevalier de l'ordre des arts et des lettres, nous mettons à l'honneur non seulement le sopraniste d'exception que vous êtes, mais aussi celui qui a fait de son art un outil d'émancipation, de reconnaissance, mais aussi de transmission. Ouverte aux différences, moi je suis très fière, très honorée de pouvoir vous décorer aujourd'hui. Fabrice Di Falco, nous vous faisons chevalier dans l'ordre des arts et des lettres. Cette distinction, je la partage avec tous mes collègues artistes et toutes les autres disciplines. Nous savons également que l'art n'existe pas sans ceux qui œuvrent aussi dans l'ombre. Je tiens à rendre hommage à chacun d'eux, car cette reconnaissance est aussi la leur. À travers le concours des voix des Outre-mer, j'ai compris que mon rôle allait au-delà du chant. Il s'agit de donner confiance, de se faire respecter dans ce métier, de se faire entendre ces voix parfois trop peu écoutées, sans oublier de les professionnaliser. Alors merci, et je les vois tous ce soir, à mes filleuls des voix des Outre-mer, vous êtes dans mon cœur. Madame la ministre, cette médaille a la couleur verte, celle de l'espérance, du renouveau, de la vitalité. En ce lundi gras, vous disiez tout à l'heure, mon affection pour le carnaval, nous sommes en plein lundi gras. Demain mardi gras, après-demain mercredi décembre, mais en ce lundi gras. Cette médaille résonne avec l'esprit du carnaval, cette fête où se mêlent tradition, famille, amis, liberté. Elle me rappelle que dans 17 jours, le printemps arrivera, symbole de renaissance comme un nouvel élan pour continuer à créer et à partager. Le respect des autres et l'entraide dont la France a tant besoin pour continuer à briller. Merci infiniment.